Nathalie, Vipayunga nonga, yaweza mbe nangai, na kati ya banzube mbongi, femino kwa mokili, yolongi sambali, Lève-nous pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 16 au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure vient. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est à toi que nous nous remettons maintenant. Pendant que nous voulons adresser ce message à ton peuple. Est-ce que là où dans leur maison ils vont suivre ce message, grâce puisse leur apporter bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Ici, je vais parler de douleur de l'enfantement. Là où nous venons de lire, le prophète a intitulé cela les douleurs de l'enfantement. Alors, chaque fois quand une femme est dans le douleur de l'enfantement, elle éprouve vraiment de la souffrance, de la tristesse, parce qu'elle est dans des conditions difficiles. Mais après, quand l'enfant naît, la femme se réjouit d'avoir fait un homme dans le monde. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ, et comme le prophète de notre temps, veut nous montrer que c'était la même chose. Quand Jésus-Christ était venu, il a trouvé un système. Ce système-là, c'était la loi. Alors lui, il est venu avec la grâce. Donc les gens devaient passer de la loi à la grâce. C'est ce que les prophètes nous disent. Au paragraphe 43, il dit que Jésus parlait à ses disciples, en sachant que la naissance du christianisme commençait à se faire jour. Alors il a fallu que l'ancien système meure pour que les nouveaux puissent prendre la place. Vous voyez, il faut que tous ceux qui donnent naissance éprouvent des douleurs de la tristesse, des douleurs de la détresse. Vous voyez, ils allaient certainement ressentir la douleur de la détresse et de l'angoisse pour passer de la loi à la grâce. Donc Jésus-Christ a trouvé les gens sous la loi, mais lui est venu, il a amené la grâce. Alors il voulait que les gens passent de la loi à la grâce. Et notre prophète montre que c'était une douleur de l'enfantement, puisqu'il devait passer d'un système à un autre. On dit la naissance naturelle, normale, est le type de la naissance spirituelle. Toutes les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. Vous voyez même quand il y a une semence, quand on a une semence, pour qu'on puisse retrouver de nouvelles semences, il faudrait que cette semence soit enfoncée dans la terre. Et cette semence doit mourir avant que la nouvelle puisse naître. Donc l'ancienne doit mourir pour donner naissance à la nouvelle semence.
C'est ça. Ainsi donc la mort, c'est toujours quelque chose de difficile. Ce n'est pas facile. La mort, c'est quelque chose toujours de difficile. Il n'y a personne qui aime la mort. C'est difficile. La mort, c'est difficile. Alors c'est douloureux. C'est quelque chose de difficile. Alors c'est douloureux. C'est pénible. C'est pareil pour la naissance. Parce que vous mettez au monde une vie. C'est douloureux. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Et c'est pour ça qu'il était difficile pour les pharisiens de comprendre notre Seigneur Jésus-Christ. Il était difficile qu'ils le comprennent. Puisqu'ils étaient déjà assis dans un système. Et dans ce système, le faire sortir de ce système, c'était difficile. Puisque, il lui voulait leur faire passer de la loi à la grâce. Donc c'était tellement difficile pour les pharisiens de mourir à leur loi pour que la grâce puisse naître. C'est pourquoi nous voyons toujours. Il disait, Moïse a dit ceci. Les pharisiens disaient, Moïse a dit ceci. Moïse a dit ceci. Puisqu'ils étaient assis dans un système, ils étaient assis dans la loi, mais quitter la loi maintenant, ce n'était pas facile. Mais alors les deux ne pouvaient pas vivre ensemble. La loi et la grâce ne devaient pas exister au même moment. Et l'autre devait disparaître pour laisser la place à un autre. Voilà comment un chrétien doit faire. Vous devez rester là jusqu'à ce que vous mouriez. Les pharisiens ont refusé de mourir dans la loi. Alors ils sont passés outre. Alors nous les chrétiens, nous devons mourir. Nous devons mourir. C'est ce que nous devons faire. Et rester là jusqu'à ce qu'on puisse mourir. Et que vous puissiez pourrir aussi. Ce n'est pas mourir seulement. Parce que quand une semence meurt, si ça ne pourrit pas, ça ne donnera pas naissance. Vous voyez, vous devez pourrir. Quand vous pourrissez et que vous veniez maintenant, vous allez naître dans le royaume de Dieu. C'est la voie pourvue par Dieu. Vous n'y entrerez pas par un registre. Vous n'entrerez pas par le poignet de main. Non, vous devez naître de nouveau. Vous devez mourir et pourrir et naître. Si vous ne passez pas par ces étapes-là, c'est difficile. Vous voyez, nous savons que la vieille sémence, il faut, avant que la nouvelle semence puisse sortir de la terre, la vieille semence doit mourir. Il faut que celle-ci pourrisse. Pas mourir seulement, elle doit pourrir après sa mort. Pourrir après sa mort. Mais nous savons que c'est bien ça. Remarquez, ils savaient que l'ancien système est mort. Même à notre temps ici, les gens comprennent que l'ancien système est mort. Mais quitter dans ce système, c'est tout un problème. C'est ça ce qu'étaient les apôtres, les pharisiens. Ils savaient que ce système était mort, mais ils ne pouvaient pas quitter ça. Quand il y a pourriture, que la chose est vraiment éliminée, pourrie, c'est ça qui produit la nouvelle naissance. Si vous ne pourrissez pas, la nouvelle naissance deviendra pas. On va peut-être vous trouver d'un fou, mais vous n'êtes pas fou. Vous êtes dans le bon sens. C'est comme ça que Paul était. On a traité Paul de fou. Paul, ton savoir t'a fait déraisonner. Mais Paul devait mourir et pourrir. Et il a dit, je sers les dieux de nos pères selon la voie qu'ils appellent une secte. C'est-à-dire Paul était mort dans la loi pour venir dans la grâce. C'est pourquoi la vie de Paul n'est que grâce. C'est pourquoi Paul parle beaucoup de la grâce, parce qu'il avait compris que ce n'était pas facile. Lui qui était juif,
lui qui était hébreu, il pouvait sortir de la loi pour être entré dans la grâce. Ce n'était pas facile, c'était difficile. Beaucoup d'entre eux sont restés là-bas pour les sortir. Il dit, moi je vais servir mes pères selon la voie que vous appelez les sectes. Vous voyez, il avait accepté la nouvelle vie, alors que l'Ancien Testament avait donné naissance au Nouveau. Donc la nouvelle naissance, la nouvelle naissance, c'était venu dans le Nouveau Testament. Il nous a dit, dans le prophète, il est ici. Je vais, le prophète dit au paragraphe 80. Il nous a dit il nous a dit par les prophètes de Dieu que nous devons avoir une nouvelle terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 21. Il dit ceci: je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ils n'étaient plus là. Or, si nous devons avoir une nouvelle terre, l'ancienne terre et la nouvelle ne pourront pas exister en même temps. Où le nouveau monde et l'ancien monde ne pourront pas exister en même temps. Il ne peut pas y avoir deux ordres du monde ensemble. En même temps, ça ne peut pas se faire. Maintenant, pour qu'il y ait la nouvelle terre, il faut que l'ancienne meure. Amen. Aussi, il faut que l'ancienne meure. Il est donc maintenant dans les douleurs pour donner naissance à une nouvelle terre. C'est ça que je suis en train de parler des douleurs de l'enfantement. Pour qu'il y ait une nouvelle chose, il faut que l'ancienne meure et que ça pourrisse pour donner maintenant une nouvelle chose. Alors le monde aussi est dans ces douleurs de l'enfantement. Bientôt, ce monde va disparaître. Alors donc le monde est en train de passer aussi dans ces douleurs de l'enfantement. Quand une femme veut accoucher, qu'est-ce qu'on va donc à l'hôpital? Le médecin va regarder, il va maintenant mesurer l'intensité des douleurs. Donc chaque fois, il va examiner ça. Après peut-être 30 minutes, il va regarder, il va voir comment la femme est en train de souffrir. Après 30 minutes, la douleur devient intense. C'est que maintenant, l'enfantement est proche. Il va regarder encore, la douleur devient encore intense. C'est-à-dire la première douleur était moindre que les douleurs qui vont se suivre. Alors le monde également est en train de passer dans cela. Pour avoir un nouveau ciel, pour avoir un nouveau monde. Donc nous devons, la terre doit passer par cette douleur de l'enfantement. Il doit passer par les douleurs de l'enfantement. Et quand nous regardons la première douleur que le monde a connue, c'était la première guerre mondiale. Donc c'était le monde entier dans la guerre. Et c'était la première douleur de l'enfantement du monde, de la terre. Alors la deuxième douleur, c'était la deuxième guerre mondiale. La façon dont on avait combattu à la première guerre, c'était différent avec la seconde guerre. C'est que la seconde guerre, il y avait beaucoup de choses qui étaient encore plus graves que la première guerre. Vous voyez cela, le monde, la terre est en train de passer par ces douleurs de l'enfantement. Bientôt, nous allons quitter ce monde. Bientôt, ce monde va subir une transformation. Oh, c'est ça mes frères. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été rachetés. Nous avons été remplis du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés du feu. Alors maintenant, nous sommes prêts à habiter un monde
où le monde sera aussi purifié. Une terre qui sera purifiée. Puisque les gens qui sont purifiés, qui sont sanctifiés, ne pourront pas vivre dans une terre qui n'est pas sanctifiée. C'est pourquoi cette terre doit être brûlée. Comme vous avez été baptisé du feu. Oh, c'est le Seigneur qui dit. Dans peu de temps, vous serez baptisés du feu. Le feu là, le feu qui vous a baptisé doit baptiser aussi la terre. La terre doit être purifiée puisqu'il y a trop de péchés dans cette terre. Les gens sont en train de commettre beaucoup de péchés. Alors les gens qui sont sanctifiés, les gens qui ont été baptisés du feu, ne pourront pas venir vivre dans une terre sale. Il faudrait que cette terre aussi passe par la purification. C'est pourquoi, mes frères, vous voyez que le monde est en train de bouger. Le monde est en train de bouger. Vous se préparez à être purifié par le feu que Dieu va envoyer. Ici, nous ne sommes qu'au début. Dans Matthieu 24, il dit quand vous verrez ces choses, ce n'est pas encore la fin. C'est le commencement. Donc ici, c'est le commencement. Cela doit nous interpeller. De savoir qu'un jour, cette terre passera. Tout passera. Vous voyez maintenant? Maintenant, elle sait que l'heure de son accouchement est proche. La terre sait que l'heure de son accouchement est proche. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse, agitée comme elle est. Le monde est agi. Tout le monde est agi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le coronavirus est venu. Ça fait agiter encore les mondes. Oh mes frères, nous devons regarder à l'invisible. Bientôt, ça sera le départ. Alors tout ce que nous voyons, ça prépare quelque chose. Les douleurs de l'enfantement. Pour qu'il y ait quelque chose de neuf, il faudrait que la vieille chose meure. Une semence pour que ça puisse produire. Cette semence doit mourir pour donner une autre semence, une nouvelle semence. C'est la même chose. Oh, donc le monde ici est en train de passer par cette douleur de l'enfantement, puisque maintenant Dieu veut avoir un autre monde où il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas de péché. Les péchés seront consumés. Ça n'existera plus. Satan avec tous ses ministres, ils ne seront plus. C'est Dieu qui va régner. Maintenant, c'est l'homme qui est en train de se détruire. Écoutez les prophètes au paragraphe 93. Il dit la science des gens a pénétré dans les grands laboratoires de Dieu, si bien qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Vous voyez, les gens vont se détruire. Amen. Dieu laisse. Il laisse toujours la sagesse se détruire elle-même. Dieu ne détruit rien. L'homme se détruit lui-même par la sagesse. C'est l'homme qui est en train de se détruire. C'est le virus ici. C'est toujours l'homme qui a cherché à faire des recherches. Il s'est retrouvé ce qu'il a trouvé. Et maintenant, c'est difficile. C'est difficile. Qui peut enlever ça? Il n'y a que Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir d'enlever cela. Pas un homme, pas un médecin, mais c'est Dieu. Amen. Si nous étions reconnaissants que nous sommes en train de, nous sommes des chrétiens, nous devrions nous mettre à genoux. Nous devrions nous laisser le temps de nous mettre à genoux. Nous puissions prier pour chasser ces démons. Amen. Que Dieu soit loué. Puisqu'il nous a donné un ancien. Le pasteur Barouti a prié pour ça. Il a chassé le coronavirus de notre pays. Il a chassé ça. Il a prié même pour quelques cas qui sont guéris. Le coronavirus c'est guéri par la prière. Nous devons nous mettre
mettre à genoux. Toujours prier. Les mondes. Il dit l'homme s'est détruit lui-même par la sagesse. Comme il a fait au commencement. Apprenant la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Alors le monde sait que les douleurs de son enfantement sont tellement intenses qu'elle ne peut pas faire autrement que de céder la place. Le monde doit céder. Ça doit céder. La terre doit céder. Parce que c'est difficile. Il va y avoir une nouvelle naissance. Un nouveau-né bientôt. Une nouvelle naissance. Un monde nouveau va naître. N'importe qui sait qu'ici, c'est lié et le lié de la mort. Cette terre. C'est la mort, les chagrins et toutes sortes de discordes. Je suis content qu'elles doivent céder la place. Je suis content que ce temps-là soit proche. Comme Jean l'avait dit autrefois. Oui, viens Seigneur. Amen. C'est le temps. Nous devons nous précipiter. Elle sait qu'il faut qu'elle cède la place. La terre sait qu'elle doit céder la place. Elle souffre et elle est dans la détresse. On ne sait pas quoi faire. L'un regarde par ici, l'autre regarde par là. L'un a peur de l'autre. L'un cherche à faire quelque chose pour détruire celui-ci. Celui-ci cherche à contredire celui-là. À détruire cela. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe aujourd'hui. On se contredit toujours. On cherche toujours à avoir raison. On cherche à détruire les autres. Mais maintenant, c'est le temps. Nous devons veiller. Puisque c'est ça. Cette terre est en train de passer par la souffrance. Le monde est en train de passer par la souffrance. La souffrance. Les douleurs de la femme. Pour qu'il y ait un nouveau monde. C'est ce qui se passe. Les cieux et la terre entière seront en feu. Ce sera le renouvellement de tout. Pour que le nouveau monde puisse naître. Elle est pourrie. Dans tous ces systèmes. Elle est pourrie. Elle est pourrie. Elle ne peut pas faire autrement que ça. Elle est tombée en pourriture. Donner encore un nouveau monde. On attend des tremblements de terre partout. Coronavirus un peu partout. Coronavirus partout. Les gens sont en train de se demander comment on va faire partir ça. Il n'y a pas moyen. Il n'y a que la prière. Amen. Il n'y a que la prière. Et nous voyons que nous sommes déjà au temps de la fête. Puisque Dieu a envoyé déjà Malachie 4. Malachie 4 est venu pour remettre les cœurs des enfants à leur père. C'est-à-dire que nous devons naître de nouveau. Vous voyez, le monde doit naître de nouveau. L'homme doit naître de nouveau. C'est ça. Vous voyez, Malachie 4 est venu. Il a donné son message. Ramener les cœurs des enfants à leur père. Ramener la parole dans les cœurs des gens. Vous voyez, l'épouse maintenant s'est préparée à la fin de cet âge. Malachie 4 est venu. L'épouse s'est préparée. Quel genre de vêtements qu'elle porte là? Sa parole à lui. Donc il porte la parole de Jésus. Elle est donc vêtue de sa justice à lui. C'est ça. C'est bien vrai. Les douleurs l'ont prise. C'est ça qu'il y a. Elle va donner naissance. Elle doit faire son choix. L'écriture est sur la muraille. L'écriture est sur la muraille. Coronavirus, c'est l'écriture. Montrer qu'il n'y a personne qui peut faire sortir ça. C'est comme Daniel était à Babylone. Quand l'écriture était sur la muraille, il n'y a personne qui pouvait interpréter ça. Il n'y avait que Daniel lui. C'est Daniel qui pouvait interpréter.
Aujourd'hui, les coronavirus, c'est l'écriture sur la Bible. C'est lui qui peut lire ça. Oh, c'est la prière. Alléluia. C'est ça, les gens qui sont dans la prière. Ils feront partir tout ça. Si ce n'est pas ça, c'est malheureux. Nous devons être heureux parce que nous sommes des enfants des hommes. Vous voyez, et dans le Luc 17, il a dit, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera aussi à la venue du Fils de l'homme. Ces gens étaient en train de manger, ils buvaient, ils se plaisaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais jusqu'au jour où le feu a brûlé Sodome. Il en est de même comme au temps de Noé. Les gens mangeaient et buvaient. Mais regardez, les jours, la pluie, il est tombé de la pluie. Et c'était terrible. C'était les regrets. Il ne pouvait plus faire quelque chose. Nous devons être attentifs. Regardez maintenant. Quel est ce dernier message? Ce que Jésus disait là. Ce qui arriva au jour de Sodome. Maintenant, regardez bien. Juste avant que le monde des nations ait été brûlé, il y avait un message. Quelque chose qui était venu. Ce message-là, ce n'était pas adressé à tout le monde. C'était adressé à l'épouse, à l'élu. Alléluia. Oh, quand Elohim est allé voir Abraham. Quand il a vu Abraham, le message était adressé à Abraham. Et Abraham a connu que maintenant, il y a la destruction. Il y avait un homme qui était déjà sorti de là. Il n'était pas là au départ. C'était Abraham. C'est lui qui avait reçu la promesse de la venue d'un fils. Alors c'est l'épouse maintenant qui reçoit la promesse de la venue de Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'épouse qui est en train de recevoir cette promesse. C'est pourquoi, mes frères, quand nous voyons tout ceci, nous devons comprendre que nous sommes presque au temps de la fin. Le monde doit passer par les douleurs de la fin. Les douleurs de la fin. Aujourd'hui, les guerres que nous aurons, ce sera difficile. Vous voyez, coronavirus, des guerres bactériologiques. Donc on ne peut pas comprendre. Le monde et dans sa douleur de la fin. Nous devons faire attention. Vous voyez, quand cet homme est apparu à Abraham, de nombreuses formes, mais cette fois, il est apparu comme un homme. Il était un homme. Il s'est avancé vers Dieu. Alléluia. Mais souvenez-vous, il y avait également un groupe qui était un groupe spirituel. C'était le groupe de Jacob. Pas le groupe des amis. Au temps d'Abraham, c'était Abraham. Au temps de Jacob et Ésaü, c'était Jacob. Ce n'était pas Ésaü. Ésaü n'était pas dans le programme. Vous voyez, et il n'était pas à Babylone. Ils ont reçu un message. Vous voyez, Abraham a reçu un message. Et ce messager, quelle était la grande chose, la chose extraordinaire qu'il a fait pour montrer que c'était le temps de la fin? Il a discerné les pensées qui étaient dans l'esprit de Sarah. Aujourd'hui, le même esprit de discernement est descendu dans ce message. C'était avec William Marion Branham. Et aujourd'hui, ça se trouve aussi dans l'épouse, les membres de l'épouse. Cet esprit-là, les gens peuvent dire non, il n'y avait que Branham. Oui, Branham était plus haut. Mais cet esprit-là existe encore dans l'épouse. C'est ce que nous croyons. Si vous ne croyez pas ça, c'est votre problème. Mais nous croyons que cet esprit de discernement est dans l'épouse. Jésus a dit, le Fils de Dieu qui avait été fait chair, il montrait que l'esprit de Dieu allait revenir dans ce petit groupe élu du temps de la fin. Ce qui était à Abraham voulait épifier que le même esprit viendra dans ce petit groupe. Ces groupes-là, au temps de la fin, qui sont ces gens-là? Les élus. Il se révélerait de la même manière. Les douleurs de l'enfantement. Vos frères, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Faites vraiment un effort. Ouvrez vos cœurs. Regardez à Christ. Ce Dieu-là
est ici à ce moment. Ce Dieu-là, il a promis ces choses. Il les a promises. Certainement, il peut aussi les accomplir. Soyez heureux d'avoir reçu ce message avec un prophète puissant. Les douleurs de l'enfantement, c'est en train de passer dans le monde. C'est pour qu'il y ait un monde nouveau, quelque chose de nouveau, et ça doit passer par les douleurs. C'est pourquoi mes frères, envoyez ce monde comme ça, sont les douleurs de l'enfantement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est difficile. Ce sont des messages qui sont courts. Mais nous croyons que toi, tu peux encore expliquer à tes enfants. Le Saint-Esprit va encore parler dans les cœurs de tes enfants, qu'ils puissent comprendre ce que signifie les douleurs de l'enfant. Bénis chacun dans sa maison. Et donc enlève l'esprit d'oubli, qui ne puisse pas se complaire dans ce monde. Bientôt ce monde va terminer. Nous les recommandons à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons terminé. Et je vous pose toujours la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Maranatha. Amen. Oh, alléluia.